Bonjour, c'est KMLF, je suis sur la alpha de Romero's Aftermath, mate, putain, il va falloir que je parle avec un accent anglais. Je teste la alpha car j'ai eu le plaisir de jouer à Infestation et on m'a proposé gentiment de tester la alpha de ce jeu que les développeurs de Infestation sont en train de sortir. Donc voilà la alpha. Welcome to Aftermath, problem, performance test, expect bug and problem, have fun. Alors on va avoir de l'amusement, oui, car je veux m'amuser. Choose your character name. Ça me donne des idées sales, mais je vais rester classique. Alors, la PVP n'existe pas, donc essayons juste la survivor. Oh, un sac à dos. Et cette tête. Oh mon dieu. Bon, on voit que c'est les mêmes développeurs au niveau de la pixelisation du détail. Alors, je ne sais pas ce qui charge. Vous savez quoi? Autant ne pas vous faire attendre. Play! Alors, on va aller en Europe, s'il te plaît. Alors, j'ai du bol parce que j'ai mis ma webcam à ras du bouton. Pas trop peuplé, histoire que ça lag pas. C'est parti! Ouh, belle petite image. Donc, pour résumer, dans l'email que j'ai reçu, Aftermath, c'est comme Infestation, mais en mieux. En gros, ils se servent de leur expérience sur Infestation pour ressortir le même type de jeu, mais avec plus de personnalisation et plus... en fait, en gros, c'est comme le 2, mais avec un nom différent. On peut prendre ça comme ça. Infestation, apparemment, va continuer à tourner. D'ailleurs, je n'ai fait qu'un seul stream sur Infestation pour l'instant. Mais de ce que j'en sais, Infestation va continuer à tourner. Ça va être leurs deux bébés qu'ils vont gérer tout le temps. Et qu'ils vont continuer. Alors, donc là, c'est l'alpha. Donc ça va sûrement peut-être être dégueulasse. Mais aimant les zombies, alors on va bien voir. Bon là, apparemment, ils se sont enfin décidés à faire des serveurs PvE. Ce qui était un problème vraiment qui dérangeait beaucoup de joueurs parce que beaucoup de joueurs ne voulaient pas faire du PVP et voulaient juste faire de la survie en équipe et péter des zombies. Ce qui était vraiment beaucoup freiné par le côté PVP et qui avait bloqué beaucoup de joueurs qui avaient carrément arrêté de jouer Infestation parce que ça les faisait chier de se faire péter tout le temps par des joueurs à la place des zombies. Comme moi, ça m'arrivait. En fait, au final, dans ce jeu-là, t'as pas peur des zombies, mais t'as peur des joueurs. Donc au final, tu stresses tout le temps, t'es tendu, parce qu'il y a d'autres joueurs, alors que le jeu, quand ils mettent c'est Survivor Story, c'est battez-vous en équipe et tout, donc ça foutait la merde, hein, parce qu'au final, c'est vraiment rare de tomber sur des joueurs amicaux qui vont te regarder et qui vont te faire « Hey, tu veux un fusil d'assaut ?» Moi-même, qui ai joué plus d'une septantaine d'heures, je pense, à Infestation, j'ai croisé genre 2 joueurs qui m'ont aidé et qui ont vraiment été directement vers moi en me proposant de l'aide. Sinon, le reste du temps, ils essayaient soit de me buter, ou soit de me voler mes affaires, et puis de me buter. Ou alors ils faisaient genre, oui, machin, et puis dès que tu tournais le dos, couteau dans la gueule. D'ailleurs, je suis en train de vous tenir la jambe, là, pendant le chargement de ce serveur, qui dure extrêmement longtemps. Longtemps. Allez, on peut dire qu'on est à 80-90%. Faudra un jour que j'apprenne à remplir mes verres avant de faire des streams. Parce qu'à chaque fois, j'ai un fond et je crève de soif. Ah! C'est parti! Donc on arrive, on a encore les mains, comme ça. Bon, les commandes habituelles à l'européenne. On voit que c'est à peu près la même interface que Infestation. Ouais, c'est les mêmes boutons. On peut taper. Alors, alors on a déjà des bandages et de la flotte. Alors, une barrière. Ah, mais j'ai un couteau apparemment. J'ai un couteau. Ah ouais, je viens de m'en équiper.
Ok, ok, bah c'est parti, on va tester ce petit jeu qui est Romero's Aftermath. Aftermath. Je vois déjà des zombies, je pense. Je sens que ma connexion est très lente et que ça va encore être dégueulasse. Parce qu'il faut l'avouer, d'ailleurs je vais mettre mon refroidisseur avant que mon ordinateur prenne feu. Les jeux de la série des Infestation, hein, de ces créateurs-là, demandent souvent beaucoup de puissance. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être mieux que le jeu demande beaucoup de puissance et que le jeu soit bien. Mais dès qu'on a eu beaucoup de gens, d'ailleurs comme mon très cher ami Ninja, qui en jouant et qui n'ont pas un bon ordi, en chie la blinde. et quand je dis qu'ils en chient la blinde, ils en chient la blinde. Oula, oula. Alors je viens déjà de m'en prendre une, j'arrive pas à le toucher. Ça commence bien. Donc, on voit que c'est les mêmes zombies que dans Infestation. C'est la alpha, donc ils l'ont généré. À mon avis, ça se trouve, ça va être exactement la même chose que Infestation. Voilà. Ah bah ouais, d'ailleurs, ils sont toujours pas foutus de sauter les barrières, les zombards. C'est parti. Alors ça frise à crever, hein. Et on voit ma magnifique coupe de cheveux en forme de gland. Au moins, j'ai commencé le jeu avec un super grand sac à dos. Ce que je pense qu'ils ont fait exprès pour permettre aux joueurs de démarrer sans, histoire de découvrir le jeu. Parce que dans Infestation, maintenant, tu démarres, t'as le petit sac à dos quand t'as pas déjà amélioré ton personnage. Alors, bah d'ailleurs, je viens déjà de trouver un sac à dos qui m'a l'air d'être le même que celui que j'ai. Ah, un coffre. Item, hold up to pick up. Alors ça, je pense que c'est comme dans... J'ai eu un couteau de survie. J'ai eu quoi? Oh, il déchire. Donc, comme ça, c'est comme dans Infestation, bah, ils ont un peu renouvelé le design. Hein. Oh. Et c'est des boîtes que tu ouvres et qui a un truc aléatoire dedans. Ouh là, oh, tu m'attaques, connard. Ça, dans Infestation, elles avaient un style plus militaire, comme une boîte en bois. Là, on a vu, c'était la belle case en plastoc. D'ailleurs, ce putain de zombie ne veut pas mourir. Le survival knife, il est bien marrant, là. Alors ça arrive aussi, hein. Shot. Ah oh. Donc, encore une fois, comme dans Infestation, un arbre au milieu d'une maison. On va rien dire, c'est une alpha, hein. Alors, large roquette. What? C'est un feu d'artifice? Ça déchire. Smoke grenade. Y'a pas un flingue? Mode energy. Oh, des bananes pourries, je parie. Banana bunch. Ouais, ben, oublie. Je vais regarder c'est quoi cette histoire de feu d'artifice, là. Je sens que je peux le balancer et attirer tous les zombards, donc je vais attendre un petit peu. Sinon, je peux dire adieu à mon cul, je le sens bien. Bon, je pense que je suis sur un serveur PvE aussi. Alors, je peux déjà voir, rien qu'en voyant cette histoire de feu d'artifice, là, c'est que le jeu est beaucoup plus recherché qu'Infestation et qu'à mon avis, on va avoir beaucoup de choses. D'ailleurs, là, je sais pas comment t'accèdes aux sacs à dos qui sont abandonnés là-haut. Je parie que toi, t'es pas réellement morte. J'avais raison. Allez, prends ça dans ta sale gueule, zombard. Boum, boum. Elle est morte. Vous crevez tous. J'en étais où, moi? Parce que j'ai l'air de parler, c'est un truc de dingue des fois. Quand je suis lancé, je m'arrête plus. Metal pipe, alors des tuyaux en métaux. Alors je sais que niveau personnalisation... Ouais, je m'en bats les couilles. Niveau personnalisation, il va être encore plus poussé que le Infestation, qu'on va pouvoir vraiment améliorer ses armes. Ah, gun! Un Kruger. Ah, ça c'est l'arme... par excellence. Oh mon dieu, je le vois en dessous à droite, je n'ai rien du tout, c'est ça? Je suis à sec. Alors le Kruger, c'est l'arme par excellence d'Infestation, c'est-à-dire que c'est l'arme qu'on trouve le plus souvent, voire tout le temps. À un moment, pour les joueurs d'Infestation qui regarderaient et qui vont me comprendre, il y a des moments où t'as tellement de Kruger que t'en as vraiment plus rien à foutre. Dès que tu vois un Kruger, c'est limite si t'as pas envie de l'abandonner là, t'en as rien à foutre en fait. C'est aussi anodin qu'un caillou. Un caillou. C'est pour vous donner le niveau du truc. Hein. Bon, oui, de la nourriture. Alors, Schweppes solaire. Hop, parce que j'avais soif là un peu. Alors, on peut déjà voir que la qualité d'image par rapport à Infestation, et je parie que ça s'est mis en automatique pour me réduire la qualité, pour une alpha est quand même vachement pas mal. Hein. C'est une alpha, hein. Le truc est déjà beau. Ça reprend le moteur d'Infestation, hein. On s'en rend compte facilement, ça. Ce qui ne dérange pas parce que
Le moteur d'Infestation est quand même déjà vraiment très, très bien. Et là, de ce que je vois, bah, les ombres et tout sont déjà pas mal. Bon, je freeze, vous allez me dire, hein, pour ceux qui regarderaient cette vidéo. Je freeze à blinde, mais c'est pas forcément un problème, hein, parce que je découvre le jeu et les réglages en suivront. On voit vraiment les ombres, comme dans Infestation, les ombres et tout ça, c'est déjà très bien poussé. Alors, les poteaux électriques, les câbles sont un peu mieux faits. Donc, on va tuer cet enfoiré qui fait semblant d'être mort. Parce que ça, dans Infestation, hein, ça arrivait souvent, comme dans beaucoup de jeux de zombies, en fait. C'est que les jeux de zombies vous font haïr les cadavres. Comme dans Dead Island, hein, pour citer une autre, hein, pour faire chier un peu, je parle d'un autre jeu. Dans Dead Island, dès que tu voyais un cadavre, tu sautais dessus et tu tapais dessus parce que t'avais peur qu'il se lève et qu'il t'attaque dans le dos. Bon, voyons voir. Alors, j'avance. Alors, on arrive dans une petite ville ou une vieille... Un ranch. Ouais, c'est une petite ville, à mon avis. Ah, un rusher. À voir par la vitesse à laquelle il m'arrive et il me frappe, c'est un rusher. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que ma vie a remonté. J'ai pas regardé à ça. Dans Infestation, la vie avait vraiment du mal à remonter. Hein. Là, j'ai l'impression qu'elle remonte plus vite quand on n'est pas forcément blessé. On peut voir pour l'instant, il y a juste bouffe, boisson, il n'y a pas tous les onglets. Dans Infestation, on peut être infecté, blessé, il y a plein de choses qu'on peut faire. Oh putain, c'est là que je suis content d'avoir laissé le son du jeu pour parler. Hein. Parce que je l'ai entendu faire derrière moi. Alors... Je croise personne. J'espérais trouver une arme et de la customisation, hein, histoire de vous montrer un peu plus ce dont quoi j'ai bavé. Mais je peux déjà dire que niveau graphisme, les voitures sont déjà un peu mieux que dans l'Infestation. Rien que là, les sacs poubelles, le 3D et tout, ils sont vraiment un peu plus donnés sur celui-ci. Hein. Bon, après, on voit quand même les textures d'Infestation et de ça. C'est une alpha, rappelons-le. Mais rien que dans l'alpha, je vois pas mal de choses qui n'étaient pas faites forcément dans Infestation et ça fait plaisir. Et j'ai envie de le citer. Ouh! Moi, je les drop. Je peux pas le mettre dans mon sac à dos? Bon, c'est pas grave. Un point américain. Donc là, le loot est assez friand. Hein. Habituellement, dans Infestation, à part dans la map... map Caliwood, le loot est très rare. Et je pense que là, ils ont mis le loot au maximum, histoire que les joueurs puissent s'amuser un peu. Armor BA? Oh, c'est quoi ce truc? Armor BA Melnar. Donc apparemment, Armor Slot, j'ai des armures sur moi. Donc elles n'apparaissent pas, je pense, hein, parce que comme c'est l'alpha. D'ailleurs, je vais essayer un peu les binoculars, pour voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas mal crade, hein, sur les bords, là. J'avais du mal à passer le garage. Donc, bah... C'est les jumelles habituelles, hein. Je vais voir à ce que j'ai pris ma hache, c'est bon. Continuons, hein. Je vais essayer de trouver une arme à feu, hein, autre que le putain de Kruger, ou alors un chargeur. Ah, j'ai entendu un truc qui m'attaque. Ah, prends ça, saleté. Mange-moi ça dans la tête. Alors je ne sais pas si vous le remarquez, mais je frise vraiment beaucoup en fait. Alors je pense pas que ce stream sera forcément intéressant. Ah bah encore une armure. C'est du basique, hein, le jeu, on découvre le jeu. Bah un autre Kruger. J'espère que celui-là aura des munitions. Attends. J'ai équipé 2 Kruger. Les mecs. J'ai pas pigé le délire. M'équiper les 2 Kruger. L'interface a l'air moins facile à utiliser que dans l'Infestation. Hein. Ah, des munitions de Kruger. Donc maintenant, on trouve carrément les munitions à même le... Ah ouais, et on recharge. Directement. Ah bah, ça va peut-être simplifier le gameplay, parce que dans Infestation, on devait forcément trouver le chargeur. Et quand t'avais pas de chargeur, t'étais niqué. Tu pouvais abandonner l'idée, ton arme te servait à rien. Donc là, apparemment, on a qu'à trouver le bon calibre de munitions et on recharge. Comme dans les jeux en général. Donc ils ont retiré ce réalisme, mais d'un autre côté, ça va simplifier le gameplay. Ah bah, je crois que ça va être l'occasion d'essayer une arme. Hein.
J'ai ma souris qui déconne au mauvais moment. Alors voilà, j'ai fait comme dans Infestation, j'ai fait une grosse connerie, c'est-à-dire j'ai utilisé une arme à feu. Et j'ai aggro badass de Zombar. Alors on va tester les... Pas envie de dire les glitches, mais les techniques qui permettaient de ne pas mourir dans Infestation, c'est-à-dire monter sur un objet. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne pas? Ça fonctionne. Les zombies n'ont pas calé ce que je faisais. Alors petite astuce, hein, mais en même temps je suis dans une alpha. Et je pense qu'ils vont pas s'amuser à recoder ça pour l'instant. Et ça m'a sauvé les fesses, hein. Ce que vous avez regardé, j'ai déjà perdu la moitié de ma santé, j'ai plus de balles. Alors je vais essayer de vite avionner ces petits salopards, hein, histoire de... Il faut que je trouve un fusil d'assaut ou quoi, là. Alors j'aimerais que tu meurs. Ce stream est encore extrêmement chiant. Je rigole, je rigole. Bon alors pendant que je décapite 5 fois le même zombie, pour dire, le jeu est quand même très fluide. Hein. Malgré, je pense, c'est soit mes problèmes de connexion et mon problème de puissance d'ordinateur, parce qu'il faut le dire, j'ai un ordinateur qui est assez capricieux. Le jeu est quand même très fluide, même pour une alpha. Ce qui est bon à souligner, parce que j'ai connu beaucoup de jeux en alpha, où même si tu avais un super bon ordinateur, le jeu n'était pas fluide et avait du mal, alors que là, je n'ai encore rencontré aucun problème, franchement. On sent que c'est une alpha, c'est normal, hein. Mais le jeu en lui-même ne cause aucun problème de gameplay. Bon après, s'ils sont repartis d'Infestation pour leur projet, et Infestation qui était déjà magnifiquement bien codé niveau gameplay, entre autres, ils ont eu facile. En même temps, ce serait pas étonnant, parce que quand on voit c'est les mêmes zombies, la qualité d'image a été augmentée et tout ça, ils sont repartis de la même chose. Je pense que dans la bêta et dans le jeu, quand il sortira, ça va changer beaucoup et on verra sûrement une plus grosse différence entre les deux jeux que pour l'instant. Ah, on ne sait pas passer par la fenêtre quand il y a un bureau, c'est ça? Ouais, le bureau me bloquait. Donc où j'en étais, je pense que plus tard le jeu va vraiment se différencier d'Infestation et on verra la différence entre les deux. Ce qui va peut-être soit porter les joueurs à rester sur Infestation. Ah, l'enfoiré. Oh, j'ai trouvé une arme, je pense. Soit porter les joueurs à aller plus sur Aftermath. À mon avis, ça va surtout être les joueurs qui vont être portés sur Aftermath et qui vont laisser Infestation de côté. Parce que si ils tiennent leur promesse, et je pense qu'ils vont le tenir, le jeu va vraiment être très intéressant. Alors, je viens de trouver un sweeper. On va voir ce que c'est. Oula, menu inventaire. Matez-moi l'engin. On dirait un flingue artisanal de dingue. C'est un fusil à pompe avec un chargeur tambour, quoi. Fais voir le truc. Mate l'engin. J'ai pas de cartouche. Donc c'est un pompe avec un barillet. On dirait qu'il est tout droit sorti de Metro 2033. Vous savez, où les armes étaient artisanales, comme ça. Alors c'est ça, je pense, que les Notching Blade. Oh, cette histoire de customisation va peut-être m'intéresser. IX Grenade. Grenade! Donc l'histoire qu'ils ont parlé de personnalisation du jeu, ils ont vraiment dit que le jeu allait être personnalisable au niveau des armes. Ce que moi j'attends avec impatience, parce que j'adore personnaliser mes équipements. Je regarde un peu si j'ai des options. Crafting. Alors, nanana, make-up, filter. Ah oui, donc voilà, on peut se... Ah oui, donc on peut fabriquer des armes, carrément. Dans le... Ah ouais, on voit que c'est des armes un peu artisanales, comme ça. J'adore, bear trap, un piège à ours, quoi, ça déchire. Dans l'Infestation, c'était surtout des grenades et des trucs de bas. Mais là, des snipes et tout. Prison Chunks, le couteau de prison. Les mecs. Ah, la batte de baseball. Ouais, pas mal, pas mal. Ah, armor. Et des munitions. Voilà, ça va être intéressant. Ça va être vachement plus intéressant parce que avant dans Infestation, le craft était vraiment quelque chose qu'on découvrait un peu à la va-vite, j'ai envie de dire. Parce que on avait genre le plan. Close rag. Ah, patate! Donc dans Infestation, pour en revenir à ce que je disais,
Et je vais y passer. Et j'ai envie de me soigner. Alors, c'est 3 pour mes soins. Ah, on peut se soigner en sprintant. Chose intéressante à souligner, parce que quand t'es dans la merde, t'aimes pouvoir te soigner quand t'es en courant. Que je pense qu'on pouvait quand même déjà faire dans Infestation, mais que j'ai pas eu l'occasion d'essayer vraiment à essayer. Donc voilà, j'ai encore aggro le pays entier. Je me soigne pendant que je les tape. Je pense que j'ai un peu résumé la chose, j'ai pas trouvé de véhicule, donc je vais peut-être rapidement faire un tour pour essayer de trouver un véhicule et vous montrer, parce que dans Infestation, ils avaient commencé à intégrer les véhicules, comme le crafting, mais là, apparemment, les véhicules vont être directement accessibles de façon plus poussée, qui est intéressant. J'espère qu'ils ont mis une interface qui permettra de trimballer les véhicules, j'ai envie de dire, sur soi, sans devoir les laisser sur place ou sur les serveurs. Parce que dans Infestation, le véhicule, on le laissait sur le serveur. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en essayer un sur mon dernier stream d'Infestation, que je pourrais mettre le lien en ce moment même si ça vous intéresse. C'est que les véhicules... Dès que tu sortais du véhicule, le véhicule restait sur le serveur. Alors si jamais le serveur, il y avait un autre mec qui passait, c'était fini. Ou si tu devais changer de serveur, ou si tu... Voilà, c'est un truc qui est forcément problématique, parce que contrairement à une arme que tu gardes dans ton équipement, et que tu peux embarquer de serveur en serveur, le véhicule, t'es obligé de l'abandonner. C'est un petit réalisme, mais qui déplaît à beaucoup de joueurs, dont moi, parce que, je l'avoue, j'aime bien pouvoir garder mes trouvailles pour les réutiliser quand j'en ai envie sur n'importe quel serveur. Alors vous allez crever là, bande d'enfoirés. Et ils prennent du temps à crever à mort. Alors je sais pas si c'est mon personnage qui est fatigué, ou les zombards où je vise mal. Alors on a déjà des mecs qui s'amusent à remplir le chat de conneries. Pour nos plus grands plaisirs. Allez, hein. Voilà. Ah non, il est pas mort, il a juste fait un cri, l'enfoiré. On peut voir son crâne, celui de gauche. Alors, je suis malade, je suis désolé. Ah ben voilà. Au moment où je vais me curer le nez avec mon mouchoir, cet enfoiré crève. Alors j'aime bien travailler à la troisième personne dans ce jeu, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une vue plus ample du décor, ce qui est vraiment pratique, parce qu'on est souvent... Si on joue à la première personne, un peu dans ce jeu-là, c'est réaliste et c'est cool, mais on a souvent l'impression d'être un peu plus souvent dans la merde, parce qu'on voit pas bien forcément. Alors j'aimerais qu'il meure. Voilà, bien. Je vais être un peu discret, parce que là, vous me voyez courir comme un poney au milieu du tas. Mais Infestation, et souvent les créateurs d'Infestation et de ce jeu, ils aiment bien le côté tactique et discret. On n'est pas censé faire comme moi et aller en mode bourrin, là. C'est parce que j'ai pas peur, parce que je sais qu'aucun joueur va me tirer une balle dans le dos, en fait. C'est surtout pour ça, je pense. Parce qu'en général, je suis tout le temps couché et tout, à ramper, à espérer ne faire aucun bruit pour pas qu'un joueur me repère et me tire une balle dans la tête. Donc là, je m'en fous, c'est l'alpha, on peut pas encore faire de PVP. Je suis bête, quoi. Alors, c'est une banque. Alors, pour préciser, dans Infestation, dans les banques, on pouvait se planquer derrière les menus et être à l'abri. Est-ce qu'ils ont recodé ça? Non, c'est toujours pareil. Donc, me voilà à l'abri, et j'espère que c'est ce que je pense des cartouches de pompe. Box of lard. C'est quoi ça? Je vais essayer de dropper ou de boire une connerie. Voyons voir c'est quoi. Alors, it's warm grows making... C'est de la bouffe. C'est que de la bouffe. Alors, light it... with bank firecracker. Je sais pas ce que j'ai branlé. À mon avis, j'ai fait de la merde. Allez, viens là. Viens là que je te pète les dents. Oh mon dieu, c'est... Voilà. Bon, alors si je ne trouve pas de véhicule, je vais arrêter ce stream. Hein. Alors, je suis désolé, il va falloir que je fasse un montage. Mais j'avais pas parlé du tout de la customisation. Je viens de voir l'onglet.
Donc on peut changer sa tronche, ses cheveux. Évidemment, il faut acheter les masques et les vêtements. Normalement, les vêtements dans Infestation, on les trouvait. Donc là, on peut directement les acheter pour la customisation, ou je suppose les trouver, hein, sûrement. Donc on a les trucs de base, mais le reste... Alors c'est vachement plus poussé, hein, parce que dans Infestation, seulement en fonction du skin que vous aviez, vous pouviez accéder à 2, 3 dérivés, voire 5. Là, on peut carrément customiser entièrement son personnage avec tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vais l'intégrer à la vidéo, hein, pour montrer ça, parce que c'est un peu important. Je pense que beaucoup auront sûrement zappé à ce moment-ci, et si quelqu'un a regardé jusque-là, je vous remercie grandement. Alors je ne vois pas de véhicule, donc je pense que je vais me déconnecter et en rester là. Alors j'espère vous avoir fait un petit résumé, une explication rapide de ce que c'était, et j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas... merci à tous d'avoir regardé, likez, abonnez-vous, hein, partagez si vous voulez montrer ce jeu ou mes vidéos à vos amis, ça me ferait plaisir. Hein. Ah, des munitions de 45, c'est cool. Ah, je suis dans la merde. Bon, je vais tuer cet enfoiré ou mourir. Hein. De la corde, non, non, bon bah. Donc merci à tous d'avoir regardé, c'était KMLF sur l'alpha de Romero's Aftermath. Je vous remercie à tous, et je vais tuer cet enculé. Merci à tous.